Mardi 2 juin, des élèves de l'école de Bischofsheim ainsi que leurs professeurs et certains parents étaient conviés à rejoindre le parcours de santé situé sur les hauteurs du village pour l'inauguration officielle d'un panneau d'information sur la tique. Après un bref discours du maire de la commune, Claude Lutz, le docteur Jacotet, médecin du travail à la MSA, les a informés sur les principales caractéristiques de cet arachnide et sur les risques de contracter la maladie de Lyme. Ces œufs vont éclore et vont donner quelque chose de tout petit qui est gros comme une toute petite tête d'épingle. Et cette bête-là, elle a besoin de sang pour se nourrir. La tique est un acarien hématophage. On recense 896 espèces de tiques dans le monde. 5 nous concernent principalement dans nos régions. Elle évolue en 3 stades. À partir de l'œuf, on passe au stade de larve, de nymphe et d'adulte. Pour passer d'un stade à l'autre, la tique prend un repas et durant son repas, la contamination humaine peut se faire. L'homme n'est pas son hôte habituel puisque la tique se nourrit sur des animaux sauvages. L'homme est contaminé de façon accidentelle. La maladie évolue en 3 stades, de l'érythème migrant de Lipschutz qui correspond au premier stade, au stade secondaire avec une arthrite douloureuse, généralement d'une grosse articulation, au stade tertiaire plutôt sous forme neurologique. Le traitement se fait par antibiothérapie. Nous n'avons pas d'immunité naturelle et nous pouvons faire 2 voire 3 000 de Lyme dans l'année. Il n'existe pas de vaccin. Le seul traitement que nous possédons est une antibiothérapie, bien conduite et bien suivie. Alors la tique, ce n'est pas un problème, c'est un tout petit truc, c'est pas gênant. Le problème qui se pose, c'est que cette tique, elle peut porter ce que nous on appelle des bactéries. La tique vit principalement dans des milieux humides situés à moins de 1200 mètres d'altitude et préfère les secteurs forestiers où se concentre le gibier. Une femelle peut pondre jusqu'à 4000 œufs. La tique a pour habitude d'aller se loger dans des parties chaudes et humides du corps. Ainsi, on la retrouve fréquemment au niveau des aisselles, des plis fessiers ou encore à l'arrière des genoux. Mais elle peut également piquer au niveau du cuir chevelu, où la tache appelée érythème migrant peut passer inaperçue. Alors la tique vit dans les herbes basses, végétation basse, les genêts, les fougères par exemple, et se cramponne donc sur l'herbe avec ses pattes arrière, garde 2 pattes ouvertes pour se fixer ou quand on passe à proximité, s'accrocher après nous pour nous mordre. Et ensuite, la protection, je dirais, c'est de porter des guêtres. C'est ce que nous on fait souvent en forêt pour que les tiques ne puissent pas passer sous le pantalon. Donc il y a un autre moyen de protection, c'est de tout simplement rester sur un chemin forestier, dégagé, et il n'y a pas de végétation au sol. Et à ce moment-là, on ne sera pas en contact avec les tiques et on n'a pas besoin d'avoir peur pour se promener en forêt. Alors naturellement, la prévention est très importante pour nous au quotidien. Et là, l'effort de l'ONF est déjà fait depuis 1988. On informe régulièrement le personnel sur la prévention. Et moi-même, en tant que formateur santé sécurité au travail, j'utilise des informations pour les faire véhiculer au quotidien si la question se pose, tout public, avec mon petit matériel où j'utilise quelques images et mes petits flacons avec les tiques pour expliquer la vie de la tique et naturellement la prévention au quotidien. Particulièrement sensibilisés aux problématiques liées aux tiques, les bûcherons sont en veille permanente pour gérer les morsures régulières. Bon, on vit au quotidien avec les tiques, on en a régulièrement, je vais partir tous les jours, mais pratiquement tous les 2-3 jours on en a un. Ça dépend des saisons. Quand le temps est humide et chaud, on en a plus que quand le temps est sec. Tout le monde en a un. Par contre, il y a des gens qui en ont plus, il y a des gens qui en ont moins, c'est tout. Le soir, quand on rentre, l'idéal c'est de prendre une douche et de s'inspecter. Ça évite qu'elles se plantent trop longtemps ou on peut les retirer rapidement alors. Le risque, c'est de ramener la tique à la maison sur des habits de forestier et qu'on accroche à la cuisine ou n'importe et que les autres personnes qui habitent dans la maison soient touchées par un tique qui vient, que nous on a ramené de forêt. Concrètement, pour retirer une tique déjà enfoncée, la méthode la plus efficace consiste à utiliser un tire-tique. Il suffit de placer la tique au bout de ce pied de biche miniature et de tourner en tirant doucement. Pour éviter toute contamination ou prolifération, il est conseillé d'exécuter l'opération à l'extérieur et de brûler ou noyer l'acarien retiré. L'utilisation de liquide vaisselle ou tout autre produit est à proscrire, ainsi que le retrait direct manuel. La C3A déconseille également le port de chaussettes imprégnées de répulsifs. L'utilisation de répulsifs n'est pas préconisée pour les bûcherons parce que porter régulièrement un répulsif peut être dangereux pour la toxicité humaine et de toute façon ça peut donner une fausse sécurité parce qu'on ne supprimera jamais tous les tiques grâce à un répulsif.
La Caisse d'assurance accidents agricoles élargit depuis ces dernières années ses opérations de prévention au grand public, aux enfants et aux établissements d'enseignement agricole, l'objectif étant de transmettre les réflexes ayant déjà prouvé leur efficacité au niveau des professionnels. Nous nous occupons de la prévention de la maladie de Lyme depuis une vingtaine d'années, suite à des déclarations de bûcherons dans les années 1990, où nous faisons des informations régulières pour les bûcherons depuis cette année-là. Nous participons avec la MSA à la mise en place de panneaux TIC à des endroits fréquentés par le public, par le grand public, et nous participons aussi avec la MSA à des conférences en soirée qui est fait pour les professionnels, mais aussi pour le grand public. Bien que médiatisée, la maladie de Lyme est encore trop souvent mal diagnostiquée pour des raisons de manque d'information, voire de mésinformation du public. Les symptômes découlant de l'infection à cette bactérie pouvant être rattachés à d'autres causes par le corps médical en cas de non-indication d'une piqûre de tique par le patient.